Salut à tous. Salut. Bon, je fais un petit retour de la récolte de l'orge d'hiver d'hier. Vous avez dit que ça avait l'air de pisser et de rendre pas mal. Et en effet, ouais, rendement exceptionnel. Le meilleur rendement que j'ai jamais eu et que j'ai jamais connu sur cette culture depuis de nombreuses années. Enfin, en tout cas pour ma part, ma troisième année de récolte, c'est le meilleur rendement que j'ai jamais fait en céréales. On termine à un peu plus de 106 quintaux hectares. Tout aux normes, 15 d'humidité, 64 de PS. La limite en PS, mais c'est bien. De toute façon, je cherche pas à faire des PS exceptionnels, on n'est pas mieux payé. Donc du moment que je suis aux normes, ça me va très bien. Par contre, 106 quintaux, 106,41 exactement. C'est assez exceptionnel. Je pense pas revoir ça dans ma carrière une deuxième fois. Enfin, je l'espère, mais ça serait vraiment exceptionnel. Donc voilà. Alors attention, j'arrête tout de suite certains commentaires qui disent ouais, c'est impossible ou ci ou là. Bon, dans les Hauts-de-France, on est quand même assez habitué à bordurer les 100 quintaux en céréales, en orge comme en blé. Même voire dépasser depuis quelques années. On arrive sur certaines variétés, certaines conduites de culture à dépasser les 100 quintaux. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on gagne beaucoup plus d'argent que dans certains secteurs. On fait ça sur des surfaces beaucoup plus réduites. On a quand même beaucoup de matière organique parce qu'on est des fermes d'élevage, donc ça aide, mais on a également énormément de charges, parce qu'on a un climat quand même assez tempéré, humide, on a des pressions maladies énormes, et nous, faire des céréales avec 2 fongies, c'est relativement compliqué. On est à 3, voire certaines années en blé, 4 fongies. Donc les charges sont aussi également très élevées, également en charge d'engrais, hein, parce qu'on va chercher des 200 unités d'azote en moyenne. Donc voilà, au niveau marge, on ne fait pas forcément mieux que vous qui faites peut-être dans le centre des 60-70 quintaux. Peut-être que vos marges sont meilleures. On a des complications d'implantation dans certains moments parce qu'il y a des semis tardifs. Donc voilà, rendement ne veut pas dire marge, ne veut pas dire argent. Ça, je tiens à le préciser. Voilà, bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Tant que j'y suis, je vais vous faire voir un petit peu la parcelle de blé derrière moi là. Voilà, mon fameux Jetzer, blé de pomme de terre qui est, je pense, a du potentiel aussi. On croise les doigts pour ne pas avoir de canicule ou d'orage dans les prochaines semaines. Mais bon, vous voyez comme c'est vert chez nous, encore au moins 3 semaines, on sera pas dedans en fin juillet, je pense. Voilà. Également, voilà, c'est le tas, comme tous les ans, je réceptionne des déchets verts que je vais mélanger à mon fumier de mouton pour faire un compost et mettre tout ça. Là, ça ira certainement dans la parcelle là pour de l'escourgeon l'an prochain. Là dans le fond on voit c'est encore très vert aussi, l'extase après le maïs grain qui était un semis compliqué et bon bah vous voyez c'est bien retapé, on a vraiment une année en céréales. C'est comme ça, l'an dernier ça y était pas, cette année on a une année à céréales. Donc quand ça veut aller ça va. Voilà. La fosse à lisier, je peux, non vous pourrez pas le voir peut-être là comme ça, bon. Hop. Après le lavage du bâtiment, elle est une bonne moitié. J'ai commencé de la vider après les orges d'hiver pour semer des colzas. Donc pas de ferti ou très peu de ferti localisé, peut-être que du phosphore pour compléter. Mais voilà, bon, ces effluents d'élevage là nous permettent de baisser considérablement les apports d'engrais derrière. Ça veut pas dire qu'on met rien, mais en ces temps d'intrants très cher, on est très content d'avoir des effluents d'élevage. Voilà, bon, moi ce que je suis en train de faire ce matin, s'il n'y aura pas de moisson d'orge le matin, on va faire un échantillon je pense à 14h. Donc ce que je fais ce matin, je reçois des petits veaux dans 8 jours. Là le bâtiment est en vide sanitaire, il est vide, on l'a lavé il y a 15 jours, 3 semaines. Je suis en train de faire de l'entretien, de tout repréparer, de nettoyer des tétines, des seaux, voilà, bon, tout ce qui va bien à faire pour remettre en route, changer par exemple, vous voyez, des néons parce que celui-là était complètement pété, donc je remets en fur et à mesure que ça pète, je remets des néons à LED, voilà. Donc tout ce qui va bien. On va faire un petit peu l'entretien aussi sur les talus, tout ça. Qu'est-ce que je fais aussi? Ça, je change des calibotis, il y a quelques calibotis cassés, tout le bazar. Bon bah ça fait partie, il faut faire le tour de tous les parcs pour renouveler tout ça. 845 kg bobo avec le lève-palette pour évacuer justement les calibotis cassés, tous des trucs cassés ou machin, ou ramener des barrières, des parcs et tout ça pour faire tout ce qu'il faut pour remettre en route une nouvelle bande de veaux.
qui par chance va tomber entre la moisson des orges et la moisson des blés. Donc c'est parfait. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bonne journée, salut.